Salut les Waterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du vendredi 25 novembre 2022, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes. R1C3, prix Triton, ce sera évidemment de l'attelé, 4 000 euros d'allocation, 2700 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 6 à 7 ans, piste en marche fer évidemment, corde à gauche. En complément d'information en rien, concernant le quintet du 24, vous l'avez vu, on vous donnait le cheval gagnant, premier cheval de notre pronostic, le numéro 13, qui rapportait pas loin de 11 euros en simple gagnant sur le PMU. PMU physique évidemment, puisque vous savez que le PMU et IPMU ont des masses, des enjeux séparés depuis 2017 ou 18, je sais plus exactement. Bref, ça vous le savez. Vous retrouverez l'historique si vous le voulez. Bon, eh ben écoutez, on perd pas de temps. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. On a beaucoup de boulot sur le site. Vous avez vu qu'on vous a sorti des promotions de malades, notamment sur l'abonnement 12 mois, avec une réduction de 40%. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des pronostics complets sur toutes les courses. Parce que vous le savez, il n'y a pas que le Quintet qui existe. Allez, on va aller tout de suite voir notre sélection pour ce Quintet de vendredi. Donc départ à 20h15, comme je vous le disais. Alors actuellement, notre sélection donc a été révisée puisque je vous le publie tardivement ce quintet. Vous le voyez, on a eu déjà deux passes d'analyse. Le premier cheval de notre sélection, c'est le numéro 9. Alors avant de vous donner ça, évidemment, j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit d'une course catégorisée jouable, comme la course d'hier en l'occurrence. Alors le numéro 9, Give Me, c'est le premier cheval de notre sélection. Il est à 19,48%, vous voyez que déjà ça tape très très fort. 14,37 pour le 8 Gibus, ex aequo avec le 14 Gino Viva. On a donc en 3 chevaux 47%, c'est-à-dire quasiment une chance sur deux, ce qui veut donc dire que si ces chevaux ont une cote supérieure ou égale à 6 au départ de la course, vous pouvez parier les yeux fermés sur le long terme, ça reste rentable. Et vous voyez, au niveau des gradients de probabilité, on a quand même une grosse marge derrière, puisqu'on passe de 14,37 à 6,87, là ça s'écroule complètement. On a donc un trio bien défini par nos algos, et puis ensuite ça dégringole. Si vous cherchez du couplet ou du trio, vous allez peut-être pouvoir compléter avec le cheval monté par Abrivard, qui est Gêne Loup Blonde, le numéro 5, qui vient avec 6,87. Ensuite, on est à 6,47 avec le 11 Festival d'Orient. Ensuite, 5,64 pour le numéro 2 Gypsy Agite. Et enfin, alors là, c'est parti, vous le voyez, ah non pas tout à fait, c'est là le cheval d'après. Le numéro 1, Fonzi d'Eripré, il est à 4,56. Et le dernier cheval de notre sélection, le numéro 4, pardon, Falco du Hamel, monté par Eric Raffin, est à 4,13, mais vous le voyez, il est ex aequo avec les 4 chevaux, avec les 3 chevaux suivants, ce qui nous fait 4 chevaux ex aequo en 8e position. On a le 6, Général de Loiron, à 4,13 évidemment, comme je vous le disais, puisqu'il est ex aequo. Pardon, Tigrou, je ne vois plus l'écran. Le 10, Gold Fly, monté par Mathieu Abrivard, à 4,13. Et Gamin des Perdrix, à 4,13 aussi. Vous voyez, donc on a 4 chevaux ex aequo à la fin pour cette 8e position. Donc à voir comment vous allez vous en sortir dans votre arbitrage pour n'en sélectionner qu'un. Je vais garder pour ma part Falco du Hamel, ce qui nous fait donc comme sélection actuellement, je vous la répète, le 9, le 8, le 14, le 5, le 11, le 2, le 1 et le 4. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie. Tigrou vous passe le bonjour. Et je vous souhaite de bons jeux, un bon Black Friday et je vous dis à demain.